Nous sommes sur une petite île de Maine-et-Loire. Victor, 50 ans, artiste marginal et sans le sou, vient d'être assassiné. Il a reçu un coup mortel à la tête. Qui a tué cet homme solitaire, apparemment sans ennemi? Est-ce un vacancier? Un habitant de l'île? Quelles seraient les raisons d'un acte si cruel? Tout a commencé 7 jours plus tôt, près d'Angers, sur les bords de la Loire. Adèle et Jacques sont mariés depuis 15 ans. Tous les deux sont restaurateurs. Et ils ont décidé de prendre une semaine pour se reposer. Mais tu peux pas faire attention, ça fait 3 fois que tu le fais tomber depuis ce matin. Excuse-moi, je suis désolé. Oui, mais tu dis ça à chaque fois, puis tu recommences. Il y a des choses auxquelles je tiens, moi, dans ce sac. Depuis quelque temps, leur couple bat de l'aile. Ils espèrent que ce séjour pourra atténuer les tensions qui existent entre eux. Mais je sais, c'est juste que l'année a été un peu difficile et j'ai du mal à l'oublier, moi. Écoute, t'inquiète pas, on va y arriver. Je sais que ça a été très difficile. C'est justement pour ça que t'as voulu qu'on parte. Je suis sûr que ça va nous faire beaucoup de bien. D'accord? Au moment de l'embarquement pour leur destination, l'île des Roseraies, Jacques et Adèle font la connaissance de Victor. Cet artiste peintre vient très souvent sur l'île et connaît parfaitement la région. Enchantée, je m'appelle Adèle. C'est la première fois que vous venez sur l'île? Ouais. Vous allez voir, c'est un endroit magnifique. C'est idéal pour les amoureux. J'ai vraiment insisté pendant des semaines auprès de Jacques et j'ai fini par le convaincre de partir quelques jours. En fait, l'année avait été vraiment difficile entre nous, donc je pensais que ça pouvait nous faire repartir à zéro. Sabine travaille sur l'île. Elle est employée de l'hôtel où vont séjourner Adèle et Jacques. Sabine, enchantée. Adèle, enchantée. Jacques, Bonjour Jacques, c'est ça, enchantée. Vous avez qu'à monter là-haut et j'arrive dans... Elle a l'habitude de voir débarquer Victor, qui réside régulièrement dans son établissement. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Très bien, merci à vous. Vous êtes content de me revoir? Oui. Parce que moi, je vous cache pas que je suis ravi. Eh bah tant mieux, Victor. J'ai l'impression que ça vous fait pas très plaisir, dites-moi. Non, pas du tout. Ah non, vous faites des films, hein. Au contraire. Victor, je commençais à le connaître. Ça faisait déjà à peu près une bonne dizaine de fois qu'il venait. Puis alors avec lui, on savait jamais comment les choses allaient tourner. Oh, c'est un artiste. Il était imprévisible, sanguin. Bon, disons que son comportement avait déjà posé des petits problèmes avec des clients de l'hôtel ou avec le personnel. Dans le jardin de l'hôtel, Jacques et Victor font plus ample connaissance. L'artiste peintre se sent ici comme chez lui, et sur l'île, tout le monde le connaît. Ça fait des années que je vais au même endroit. J'ai mes petites habitudes. Que voulez-vous? C'est comme le loto. Je joue toujours les mêmes numéros. Et je bois toujours le même cocktail avant de manger. J'aime pas le dépaysement. Ici, j'aime me couper complètement du monde pendant tout le temps du séjour. C'est comme ça que je me ressource. Et vous peignez toujours les mêmes choses? À jamais. On pourrait passer 10 vies à peindre cette île sans réaliser 2 fois la même toile. Chaque fois, je retrouve des détails que j'avais pas remarqués. Vous avez l'air de bien connaître le coin, là. Vous êtes d'ici? D'un petit village qui s'appelle Merteuil. Vous connaissez? Pas très bien, non. Je venais y jouer au foot quand j'étais gamin, mais... J'y suis né, j'ai grandi et je l'ai jamais quitté. J'aime bien retrouver les mêmes lieux et les redécouvrir à chaque fois. C'est étrange de dire ça, je sais. Ouf, non, non. Si la conversation entre les deux hommes est pour le moment cordiale, le comportement de Victor commence à rendre l'atmosphère pesante. Il ne peut en effet s'empêcher d'observer Adèle de manière déplacée. Et Jacques l'a bien remarqué. Ça m'a fait du bien de parler avec un inconnu. Ça me changeait les idées. Avec Adèle, on avait pas mal d'accrochages. Alors c'est vrai que Victor, il buvait beaucoup. Hein. Et même moi qui suis dans la restauration, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui sentait si fort l'alcool si tôt dans la journée. Hein. Sa descente était impressionnante. J'ai bien vu qui regardait Adèle. Mais bon, beaucoup de gens la regardent. Et puis moi, je préfère être marié à une femme attirante plutôt que l'inverse. Même si c'est vrai que Victor, il la regardait avec beaucoup d'insistance. Depuis leur rencontre, Victor est troublé par Adèle. Il souhaite lui faire une proposition.
Ça fait un moment que je vous observe et je suis certain que vous pourriez faire un excellent modèle. Merci, Victor. Est-ce que ça vous ennuierait de poser pour que je fasse un portrait de vous? Vêtu, évidemment. Je sais pas, vous me laissez le temps d'y réfléchir. Prenez tout votre temps. Vous savez où me trouver? Je ne change jamais de place. Sauf pour aller dans ma chambre. Je vais y réfléchir. Tout d'abord, j'ai voulu refuser. Et puis après réflexion, je me suis dit qu'en fait, j'avais vraiment très envie d'embêter Jacques pour lui faire payer tout ce qu'il m'avait fait pendant l'année. Parce que lui, quelques mois avant, il s'était pas posé de questions quand il avait eu une aventure avec une autre femme. En plus, sous mes yeux, une serveuse que j'avais engagée. Sabine, qui a entendu la conversation, voit d'un mauvais œil la demande de Victor. Elle sait de quoi il est capable avec les femmes. L'artiste peintre s'est montré agressif et grossier envers plusieurs clientes de Sabine auparavant. Victor, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de faire ce type de proposition à une femme dont le mari est aussi sur l'île? Moi, je ne fais que de demander à une femme de m'aider à peindre. Non, c'est juste que pour le bon déroulement du séjour, je me disais que... Écoutez, ma petite Sabine, je n'ai pas besoin de vos conseils. C'est vrai que ça me regardait pas. Et en temps normal, j'aurais laissé couler. Là, je sais pas, cette histoire, je la sentais pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était éviter les problèmes. J'ai tout de suite vu qu'en regardant Adèle, Victor avait autre chose en tête que l'amour de l'art. Tout de suite. Adèle a parlé à Jacques, son mari. Elle lui a expliqué que Victor souhaitait la voir pour modèle. Depuis, Jacques est très agacé. Ça se passe comment avec ton peintre alcoolique? Plutôt bien. Ça change d'avoir un homme qui s'intéresse à moi. C'est parfait, Adèle. On est venu ici pour établir notre relation et toi, tu te jettes dans les bras du premier inconnu. Mais attends, je me suis pas jetée dans ses bras. Il va faire mon portrait, il a dû en faire des centaines dans sa vie. Ouais, évidemment, oui. Hein, il va juste faire ton portrait. Moi, j'ai bien vu comme il te regarde. Hein. Il a d'autres idées en tête et tu le sais très bien. Ah oui? Quelles idées? Putain, mais arrête de jouer à ça. C'est pas possible, tu te comportes comme une adolescente, là. Mais tu sais quoi, Jacques? Je pensais refuser, mais là, je crois que je vais accepter avec un très grand plaisir. Si jusque-là, je considérais Victor comme un brave type, sympathique, c'était plus du tout le cas hein, quand il s'est approché d'Adèle. Qu'il la regarde, ok, mais qu'il veuille en faire son portrait, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Moi, je voulais pas faire de scène à Adèle, hein, parce que sinon, je pense qu'elle aurait encore plus insisté, et donc j'ai laissé courir. Mais c'est sûr qu'à partir de là, entre Victor et moi, il y avait de grandes chances que ça se passe mal. Dans moins d'une semaine, Victor sera assassiné. Le comportement provocateur du peintre aurait-il incité Jacques à commettre un tel crime? Afin de rendre son mari jaloux, Adèle accepte la proposition de Victor. Mais elle ignore que les conséquences vont être bien plus importantes que prévu. Je vous intéresse toujours en tant que modèle. Plus que jamais. Et bien, c'est quand vous voulez. Pourquoi pas maintenant? Tout de suite. Ah oui, Vous en avez pour longtemps? ça dépendra. Parfois je fais vite, mais il m'arrive d'être plus long. Tout dépend de mon modèle. J'espère être une bonne source d'inspiration. Je pouvais pas rêver mieux. Que quelqu'un me regarde comme Victor, ben, quelque part, ça me flattait. Je savais bien qu'il avait une idée derrière la tête, mais ça me dérangeait pas. En fait, j'avais passé une année vraiment difficile. Alors qu'il s'intéresse à moi, ça me faisait du bien. Et puis, ça m'engageait à rien, en fait. Je devais juste rester immobile pendant que quelqu'un faisait mon portrait. Jacques n'a rien loupé de la scène entre Victor et sa femme. Très énervé, il ne tolère plus leur comportement et se sent humilié. Ça va, Jacques? Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Un petit cocktail? Non, merci beaucoup, Sabine. Jusqu'ici, tout va très bien. Jacques est contrarié et Sabine le voit bien, elle souhaite détendre l'atmosphère et le moindre prétexte est bon. Le gagnant de la cagnotte a acheté son ticket du bar tabac de Merteuil. Il n'a toujours pas réclamé son dû. Il ne lui reste plus qu'une semaine, sinon le montant sera remis en jeu.
Ah là là, si seulement ça pouvait m'arriver à moi, ça. Je peux vous dire que j'attendrai pas pour aller le retirer, le chèque. Vous imaginez, vous, tout ce que vous feriez avec autant d'argent? Moi, je joue pas, ça sert à rien. De toute façon, on perd tout le temps. Ça m'a pas choqué du tout qu'il soit énervé comme ça. Franchement, je pense que dans sa situation, la majorité des gens auraient réagi exactement de la même manière. Mais moi, tout ce que je pouvais faire, c'était essayer d'apaiser l'ambiance. Alors c'est pour ça que je parlais à Jacques de tout et n'importe quoi. Ce soir-là, Victor a déjà bu plusieurs verres. Et pour Sabine, la soirée va très mal tourner. Dites-moi, ma petite Sabine, vous avez vu l'heure? Vous devriez arrêter de travailler. Venez donc prendre un petit verre avec moi. Victor, vous savez que c'est pas possible. Allez, personne n'en saura rien. Ce sera nos petits secrets. C'est pas parce que vous travaillez que vous ne pouvez pas avoir des petites histoires, quand même. Regardez autour de vous. Le cadre est idéal. Un hôtel au bord de l'eau. D'ici 2 heures, il y aura un beau clair de lune. C'est très romantique, non? Ah si? Mais vous savez bien que j'ai pas le droit d'avoir ce genre de relation avec les clients. Je suis un peu vexé qu'après tous ces séjours, vous me considériez encore comme un simple client. Bon, y a pas que ça, hein. Vous êtes aussi un petit peu trop âgé pour moi. On commence à trop âgé. 14 avril 62. Il y a pire, non? Je me suis bêtement laissée convaincre. Donc, j'ai bu un verre, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Et puis après, le trou noir total. Donc, quand je me suis réveillée le lendemain, j'étais allongée dans la chambre de Victor. Ah oui. Ah, jusque-là, je le trouvais plutôt sympathique. Bah, ses mauvais côtés, je les mettais sur le compte que c'est un artiste et que ces gens-là sont un petit peu... oui, bizarres. Mais là, je le trouvais plus sympathique du tout. Bon, il avait abusé de moi, quoi. Il savait très bien que si j'avais pas été seule, je l'aurais jamais suivi dans sa chambre. Alors que Victor a abusé de Sabine la veille, il ne compte pas s'arrêter là. Et c'est au tour d'Adèle de subir l'attitude déplacée du peintre. Pourriez-vous dénuder un peu plus votre épaule? Ce serait beaucoup mieux pour moi. Oui. Comme ça ira. Adèle, vous vous moquez, je vois aucune différence. Alors là, ça m'a plus amusée du tout. En fait, j'aurais dû me méfier depuis le départ, hein, mais j'ai été vraiment trop obnubilée par l'envie de faire payer à Jacques ce qu'il m'avait fait. Et voilà, j'ai mal évalué les conséquences de mes actes et là, ça m'a sauté en pleine figure. Bon, comme ça ira. Malheureusement pour elle, Adèle a joué un jeu dont il est difficile de sortir indemne. Écoutez, Victor, je crois qu'on va en rester là. J'ai vraiment plus envie de faire ça. Tu crois que tu peux t'amuser avec moi et t'en aller comme ça? Pardon? Tu vas pas te servir de moi seulement pour rendre ton mari jaloux. C'était horrible. Il me tenait si près de lui que je sentais son souffle sur mon visage. Dans 3 jours, Victor sera retrouvé mort. Adèle aurait-elle une nouvelle fois été violentée par Victor? L'aurait-elle tué pour lui échapper? Adèle croise Sabine en tentant d'échapper à Victor. Elle est alors totalement bouleversée. C'est Victor, il m'a attrapé, j'ai cru qu'il avait... Vous voulez qu'on appelle les gendarmes? Non, il avait bu, c'est rien. Il faut prévenir votre mari. Ça va faire qu'envenimer les choses. Adèle, si vous allez pas parler à votre mari, c'est moi qui vais le faire. Pris de remords, Victor veut se faire pardonner. Je vous présente mes excuses, Adèle. Mais il est trop tard. C'est pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. Bah voyons, c'est comme à chaque fois. Maintenant, vous vous éloignez d'elle tout de suite, sinon je vous jure que vous allez le regretter. D'accord, Victor n'a pas été jusqu'au bout. Mais Adèle était dans un état. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi elle voulait pas en parler à son mari. Enfin, quand on est rentré avec Adèle, de toute façon, Jacques a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Jacques! Lorsque Jacques apprend la nouvelle, il ne peut contenir sa colère et veut régler ses comptes avec Victor. Attends, il est où, là? Il est dans le jardin. Mais s'il vous plaît, restez calme. Quand j'ai vu Jacques partir, j'ai vraiment eu très peur. Je l'avais jamais vu dans un tel état de nerfs. Je me suis dit que s'il croisait Victor, enfin, ce type qui m'avait agressée, je sais pas, il pouvait déraper. Je m'en voulais, tout ça, c'était de ma faute. Si je m'étais pas conduite comme une gamine, j'ai vraiment été très bête.
Jacques arrive, prêt à en découdre avec Victor. Alors, fais-moi le malin, hein. C'est le chevalier défenseur des faibles. Qu'est-ce que t'as fait à ma femme? Ta femme, je lui ai rien fait, rien, tu m'entends? T'approches plus d'elle, ok? Je m'approche d'elle quand j'en aurai envie, t'as compris? Maintenant, fiche-moi la paix. Quand il a saisi la barre métallique, j'ai vraiment eu peur. D'un autre côté, c'était mieux qu'on en reste là, parce que sinon, j'aurais été capable de le frapper et de le frapper encore. Et je pense que ça se serait mal fini. Ouais. Au moins, il m'a empêché d'aller jusqu'au bout. J'aurais aimé lui faire payer ce qu'il a fait, quoi. Il s'en tirait trop facilement. Mais Adèle m'a demandé de faire comme si de rien n'était et de faire en sorte que le séjour se termine mieux qu'il n'avait commencé. Les derniers jours du séjour s'annoncent électriques, notamment entre Victor et Sabine. Cette dernière ne supporte plus le comportement de son client. Alors, la petite Sabine, on va peut-être depuis la dernière fois. Laissez-moi tranquille, Victor, j'ai aucune envie de vous parler. Ah, mais on n'est pas obligé de se parler, Sabine. On peut faire comme la dernière fois que tu es venue dans ma chambre. Alors écoutez-moi attentivement, Victor. Vous êtes un gros porc et je veux plus jamais avoir affaire à vous, c'est clair? Vous me laissez tranquille maintenant. Ah, tu prends comme ça. Mais tu sais que si je veux, je n'ai qu'un coup de fil à passer à tes directions pour lui dire que tu m'as fait des avances. Tu seras viré aussi sec. Comment? Tu crois que c'est parce qu'on a couché ensemble que tu peux te permettre de me parler comme ça? Mais je te rappelle qu'ici, c'est moi le client. Et que tu travailles pour moi. J'avais jamais vu un type se conduire de manière aussi répugnante. Déjà qu'il m'avait fait boire pour avoir une aventure avec moi, là il osait carrément me menacer d'appeler ma direction pour me faire virer. Ah ouais, là j'ai eu très envie de me venger. Demain, Victor sera assassiné. Sabine serait-elle passée à l'acte? Aurait-elle voulu faire payer à Victor ses nombreux écarts de conduite envers les femmes? De leur côté, Adèle et Jacques profitent de leur dernier jour de vacances. Bon anniversaire, ma chérie. Oh, moi qui croyais que t'avais oublié. Oh bon non, je peux quand même pas oublier 2 fois de suite l'anniversaire de ma femme. Joyeux anniversaire, Adèle. Merci, Sabine. Bravo. Et vous, Jacques, vous êtes né quel jour? Le 15 avril. Oh. À un jour près, vous seriez né le même jour que l'autre. Quel autre? Victor. Je voulais plus entendre parler de ce type. Et qu'est-ce que fait Sabine? Elle remet le sujet sur le tapis. Mais sans le vouloir, elle m'a quand même donné une info qui pouvait m'intéresser, même si sur le moment, je m'en suis pas vraiment rendu compte. En parcourant la presse régionale, Jacques s'arrête sur un article. Une personne provenant du village de Merteuil a gagné une somme de 1 million d'euros, mais ne s'est pas fait connaître. Jacques pense alors immédiatement à Victor. En fait, c'est là que ça a fait tilt. Dès le début du séjour, Victor m'avait dit qu'il venait de Merteuil. Et en consultant les numéros gagnants, j'ai vu qu'il y avait le 4 et le 14. Et comme Sabine venait de me dire qu'il était né un 14 avril, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec lui. Et il était très possible qu'il ait gagné sans le savoir. Mais j'en étais pas tout à fait sûr. Alors d'un côté, je voulais plus voir Victor, mais d'un autre, je voulais en savoir un peu plus sur cette histoire. C'est le dernier jour. Comme tous les matins, Victor s'est levé le premier et est allé regarder le lever de soleil sur le ponton. Jacques en profite pour le rejoindre et le questionner. Écoutez, c'est notre dernière journée à l'hôtel et vu la manière dont s'est déroulé le séjour, on pourrait peut-être faire en sorte que le dernier jour se passe bien. Bien sûr. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris de me comporter comme ça avec Adèle. Pour tout vous dire, je préfère avoir une femme attirante. Victor était comme ça, en fait. Quand il était sous, c'était impossible de l'approcher. Mais à jeun, il était doux comme un agneau. C'est comme ça que j'ai réussi à me rapprocher de lui. Après, j'ai orienté la conversation l'air de rien pour avoir l'info que je voulais. C'était pas difficile. Et la peinture, ça rapporte? Oh, pas vraiment.
Bon, bien sûr, j'ai vendu quelques tableaux, mais enfin, je vivote. Comme tout le monde, je joue à la loterie chaque semaine. Ouais, loterie, hein. Ah non, moi je joue pas, non. On perd plus qu'on gagne, c'est pas la peine. Ouais, c'est bien vrai. D'ailleurs, moi-même, j'oublie de vérifier mes tickets des fois. Enfin bon, c'est pas fini. Faudra que je vérifie, j'en ai encore plein dans mon sac. Tous avec mes numéros fétiches. Là, je me suis dit qu'il y avait de très grandes chances que ce soit lui, le mystérieux gagnant. Et comme j'avais pas pu lui faire payer cette histoire avec Adèle, j'ai tout de suite vu un moyen détourné de me venger. Je voulais lui piquer son ticket. Victor, de son côté, souhaite présenter ses excuses à Adèle avant qu'elle parte. Mais les choses ne vont pas se passer comme il l'espérait. Bonjour Adèle. Je voulais vraiment m'excuser pour ce qui s'est passé. Je sais que mon comportement a été déplacé, j'en suis navré. Non mais les hommes, vous êtes vraiment tous les mêmes. C'est bien beau de s'excuser, mais il faudrait peut-être réfléchir un petit peu plus avant d'agir. Les excuses, ça n'efface rien. Et vous les bonnes femmes, vous pensez que vous êtes mieux? C'est facile de venir pleurnicher après. Mais je vous rappelle que c'est vous qui avez accepté de poser pour moi. Et on sait très bien que vous avez fait ça pour rendre votre mari jaloux. Quand on se comporte comme ça, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Non mais vous êtes complètement fou. C'est le genre de type qui changeait du tout au tout pour un mot de travers. Dr Jekyll et Mr Hyde. Tant que vous alliez dans son sens, mais tout allait bien. Si vous le contredisiez, hop, il partait au quart de tour. Non mais je veux dire, après le comportement déplacé qu'il avait eu avec moi, oser me faire des reproches parce que je refusais ses excuses, non mais vraiment c'était trop, quoi. Ce type méritait une leçon. Alors que le départ approche, Adèle termine de boucler ses valises. Jacques, lui, est très nerveux. Il n'arrête pas de penser au fameux ticket gagnant. Sabine, de son côté, a encore quelques détails à régler avec Victor. Le séjour touche à sa fin. Dans quelques heures, Victor sera retrouvé mort. Mais pour quelle raison? Alcool? Appât du gain? Violence répétée envers les femmes? Ses nombreux abus et provocations se seraient-ils retournés contre lui? Jacques se précipite sur le ponton pour y découvrir les affaires de Victor qu'il a laissé quelques minutes sans surveillance. Il décide alors de fouiller son sac pour en sortir le ticket gagnant. J'avais pas du tout réfléchi au fait que ça pouvait mal tourner. Je prenais le ticket et puis c'est tout. Je devenais riche et puis lui, il l'aurait jamais su. Qu'est-ce que vous faites? J'étais complètement paniqué. J'ai agi sans réfléchir. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé tuer quelqu'un et pourtant je l'ai fait. C'est incroyable à quel point une seconde d'égarement peut vous faire basculer votre vie. Je me suis retrouvé avec le corps d'un homme mort qu'il fallait que je fasse disparaître et il n'y avait pas 36 solutions. Jacques va tenter de dissimuler son crime. Mais malheureusement pour lui, Sabine a tout vu. Je me suis dit que si on le retrouvait dans l'eau, on croirait un accident. Dans mon esprit, ça se tenait. Il avait trop bu et en attendant le bateau, il avait glissé. Après tout, ça arrive tous les jours, des personnes qui se noient après avoir trop bu. Mais là, tout s'est effondré. Sabine m'a vu en train de faire basculer le corps et elle n'a pas eu d'autre choix que de me dénoncer. C'était une scène d'horreur. Victor avait beau être abject, enfin, soyons honnêtes. Il méritait pas de mourir. Enfin, j'aurais jamais imaginé qu'un truc comme ça puisse lui arriver. Oui, je lui en voulais. Ah oui, mais pas au point de souhaiter sa mort. Non, jamais. Et ce séjour était censé calmer les choses et nous permettre à Jacques et moi de repartir sur de bonnes bases après une année vraiment désastreuse. Et puis au final, ça s'est fini en drame. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Mais c'était pas prémédité. Les choses se sont emballées, il s'est laissé déborder. Puis maintenant, il en paye le prix. Mais c'est mon mari. Je serai là quand il sortira.
Sabine a donc prévenu la gendarmerie et le corps de Victor a été retrouvé quelques heures plus tard. Une fois arrêté, Jacques n'a pas cherché à nier les faits qui lui étaient reprochés. Il a été condamné à 15 ans de réclusion pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. De son côté, Adèle a décidé de s'installer sur l'île. Elle dirige seule un petit restaurant. Sabine et elle sont devenues amies et se voient régulièrement.